3 listes pour le conseil communal et 2 pour la municipalité. Non, vous ne rêvez pas. Saint-Cergue, village touristique de 2700 habitants, aura le choix à l'heure de renouveler ses autorités. Pour la municipalité, justement, une liste d'alternatives composée de 4 citoyens n'ayant jamais siégé au conseil communal se propose de remettre un peu de sang neuf, tandis que la liste positive altitude, notez le jeu de mots, avec 3 municipaux sortants, cherchera à poursuivre le travail déjà accompli. Saint-Cergue, village à l'aune d'un grand changement. On en parle avec nos 2 invités. Paul Ménard, bonjour. Vous représentez la liste positive altitude. Et vous, Alexandre Ottenin-Girard, vous êtes ici pour la liste alternative de Saint-Cergue. Bonjour, oui. Alors, la première chose qu'on aimerait savoir, c'est qu'est-ce qui vous arrive à Saint-Cergue pour qu'une nouvelle liste veuille se lancer en politique? Ce qui arrive simplement, c'est qu'il y a pas mal de choses qui ont perturbé la vie de Saint-Cergue ces derniers temps, notamment l'afflux de touristes important, mais aussi certains travaux et autres, et puis des nouveaux habitants comme nous. Enfin, moi, je suis là depuis plus de 6 ans, mais d'autres récents ont voulu s'intégrer en vue des élections pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau, voilà, comme vous avez dit, un sang neuf aussi au municipal et au communal. Alors, est-ce qu'il est vrai que tout ça a été déclenché un petit peu au mois de décembre, quand les touristes de la plaine, les habitants de la plaine, bloqués par le Covid, ont désiré voir un peu d'air frais et de soleil, sont montés à Saint-Cergue, ce qui a créé un peu de cacophonie, notamment pour le parquage. Est-ce que cette sensation d'un travail désorganisé par la municipalité en place est venue à ce moment-là? Alors, j'irai peut-être pas jusque-là sur un travail désorganisé, mais par contre, c'est vrai que on a ressenti, en tant que pas mal de citoyens, qu'il y avait peut-être une manque de vision pour préparation. Après, c'est clair que Saint-Cergue n'était pas la seule commune à avoir reçu cet afflux touristique. Il y a eu d'autres communes avoisinantes. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de gens, notamment sur les réseaux sociaux ou dehors, habitants, qui ont réagi et qui ont voulu que quelque chose se passe. Et c'est ce qui nous a donné envie, justement, de commencer à s'intégrer à la vie politique. Paul Ménard, commençons. Vous êtes en place, vous êtes au municipal. Commençons sur cet épisode de citadins genevois, vaudois, des villages alentours qui vont à Saint-Cergue. Alors, évidemment, ça a été un épisode de 12 décembre. Hein, je m'en souviens très, très bien parce que vers 9 h du matin, là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas aller. Alors, il faut savoir qu'à Saint-Cergue, on est une commune touristique avec 1240 places de parking, vous voyez. Et puis, à un moment donné, on en a ce jour-là plus de 6000. Hein, ça, c'est imprévisible. Ben là, en plus, regardez, on a eu des éléments qui se sont conjugués. La COVID, donc les gens étaient en pleine avec presque tout fermé. Le préfet français qui avait décidé de fermer le parking des DAP, qui fait que ce phénomène qu'on a connu a été effectivement commun à toutes les stations de l'altitude. C'est-à-dire que moi, j'ai parlé aussi avec le syndic de Saint-Georges, qui a eu la même situation avec des voitures parquées presque de Saint-Georges jusqu'au sommet du Marché-Rue. Alors, quand j'ai téléphoné à la gendarmerie en début de matinée du 12, la gendarmerie était sincèrement dépassés. Ils ont envoyé quelqu'un, puis ça leur a déjà pris 1 h 30 de monter de plaine jusqu'à Saint-Cergue. Par contre, dès le lundi matin, c'est certain qu'il y a des mesures qui ont été prises. On n'a pas attendu ce qui était écrit sur Facebook. Moi, à 7 h 30 du matin, j'ai déjà téléphoné à la gendarmerie en disant une fois, c'est bon. Alexandre, juste la critique n'est pas un peu facile. Vous comprenez qu'il y a c'est une rencontre de circonstances. Non. Alors, la critique n'est pas forcément facile parce que je crois que tout citoyen a le droit de s'exprimer face à une situation. Et justement, c'était ça, vous pouvez demander à n'importe quel Saint-Cergois, c'était une situation assez compliquée. Mais vous disiez que ce n'était pas forcément prévisible. Alors, M. Ménard l'a mis en avant, il y avait la Covid, etc. Donc, ça faisait déjà plusieurs mois, une moitié d'année, qu'on avait ces situations. On sentait que la population avait besoin de sortir. Des villes avaient besoin de marcher. Moi, j'habite à Saint-Cergue et en face de la gare. Excusez-moi, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez anticipé des parkings dans les champs? Alors, pas forcément parking, parce qu'on ne peut pas créer des parkings comme ça. On aurait pu peut-être éventuellement, mais bon, ça en hiver, un parking dans les champs avec la neige, c'est un peu compliqué. Alors, justement. Par contre, anticiper ce qui est maintenant mis en place. Donc, c'est heureusement que ça s'est mis en place. Et d'ailleurs, avec la protection civile, donc je suis au sein de la protection civile, donc je sais ce que c'est la gestion aussi de trafic et d'afflux de personnes.
ce travail-là aura pu être aussi anticipé. On aura pu informer la population au travers des réseaux aussi, de la part des différentes communes, Saint-Georges, Saint-Sergue, des différents groupes comme cité de Genève ou autres, pour dire attention, nous avons une commune qui n'est pas extensive au niveau des places de parking. Et alors puis, maintenant, il y a de la signalisation. On peut voir effectivement que vous avez fait un travail de signalisation les jours de forte affluence. Oui, exactement. Donc, il y a eu, je pense qu'on est toujours, après la bataille, il y a toujours plein de généraux, vous voyez. Et puis, effectivement, les choses ont été mises en place parce que, quelque part, on n'était même pas certain que l'état-major cantonal de conduite était pour entrer en matière. On a dit non, c'est bon. Une fois, un samedi, c'est bon. Maintenant, c'est certain que quand il y a une situation comme ça, c'est difficile à gérer. Je comprends aussi que les gens de Saint-Sergue étaient exaspérés. Et puis, à un moment donné, ben oui, je comprends, parce que quand je vois la route du télésiège qui était juste bloquée, ce qui faisait que les gens, s'il y avait eu un incendie, par exemple, c'était juste impossible pour les services de défense incendie d'accéder à certains quartiers. D'ailleurs, le samedi suivant, on a bien vu que la mise en place était adéquate parce que, là, il y a eu un incendie ce week-end. Oui. Et puis... vous étiez sur l'incendie? J'étais sur place. Et puis, on a même trouvé un monsieur qui était décédé dans sa voiture. Donc, vous étiez sur place aussi. Donc, ce qui fait que... Donc, il y a eu cet événement du 12, et puis après, après, tout ça s'est stabilisé. Ouais. Une vertu. Pourtant, d'habitude, les citoyens qui critiquent sur les réseaux sociaux, on reste là. Aujourd'hui, ces mêmes citoyens qui critiquent ont décidé de créer une liste. Donc, au moins, on ne pourra pas leur reprocher de ne pas assumer leur position. Voilà, c'est exactement là où c'est ce qui nous a amené aussi à venir se présenter. C'est-à-dire être cohérent jusqu'au bout. Être cohérent jusqu'au bout, mais surtout à être le porte-parole d'une certaine communauté de personnes sur Saint-Sergue qui avaient envie d'être entendues, et puis donc par ce biais-là, qui nous ont aussi motivés à aller de l'avant. Nous étions plusieurs dans ce groupe. Moi, je ne connaissais pas forcément tous ces gens d'Alternative. Je les ai rencontrés de par ces événements. Et c'est vrai qu'au lieu de se présenter chacun de son côté, ou bien sur la liste de l'entente, ou bien de peut-être avoir eu des discussions avec M. Menard et peut-être avoir pu créer une liste ensemble, municipaux. Mais là, on s'était dit, il faut qu'on arrive avec nos points de vue, avec nos projets, et puis le tout pour pouvoir être débattu, puis après aller de l'avant. Votre inexpérience des rouages politiques, des mécanismes du législatif, de l'exécutif, aussi, ça évidemment, c'est quelque chose que on vous reproche, et vous avez de quoi y répondre. Absolument. Je pense que, comme si vous allez sur le site pour ma commune du Canton Nouveau, vous allez voir des vidéos qui incitent la population à s'investir, à se présenter candidat, et qui ne parlent pas forcément d'avoir 10 ans de compétences derrière. Je pense que pour avoir des compétences, une expérience en politique, il faut déjà y rentrer. Et puis, je fais depuis des années du travail avec la communauté, avec l'enseignement et autres, donc je sais ce que c'est l'écoute. Et là, je parle aussi pour d'autres de mes... Oui, évidemment. Voilà, Paul Ménard, vous êtes un peu challengé cette année, on peut le dire. Écoutez, je vais être honnête avec vous. Ça fait du bien. Nous, je vois des communes où c'est plutôt très calme. Et puis, ça nous a quand même incité à développer davantage de communication. Écoutez, puis sincèrement, on a une équipe assez, j'allais dire, du tonnerre. C'est-à-dire des gens particulièrement motivés et compétents. Et puis, ce qui nous a mis en place, ce qui nous a permis de mettre en place, parce qu'on avait déjà réfléchi avant décembre, parce qu'on travaille ensemble depuis, depuis septembre. Donc, il y a eu ce site Internet, et puis il y a eu ce... Donc, vous avez communiqué davantage sur Internet. Évidemment, en plus, avec les capsules. Puis on voulait pas éviter des grands textes que personne lit, puis tout ça. Et puis on s'est dit... Puis là, j'ai notre candidate Valérie Legrand-Germanier, qui est extraordinaire, et puis qui dit, mais il faudra faire des capsules. D'accord. Puis l'objectif de ces capsules, c'est de montrer, la vie au quotidien, de ce qui a été accompli, puis ce qu'on veut accomplir au cours des prochaines législatures, sur des sujets aussi simples que les LED. Puis la dernière, c'était juste sur la place de jeu, et aussi sur d'autres sujets un peu plus centraux, comme le plan des investissements.
développement du village, Alexandre Antonin-Girard. On aimerait vous donner la parole parce que finalement, c'est vous qu'on ne connaît pas. Oui, alors d'ailleurs, on a beaucoup d'articles là-dessus, parce que M. Ménard disait que c'est des textes qui sont facilement difficilement lisibles, enfin qui ne les font pas forcément lus, mais qui sont assez lus et qui sont assez intéressants, qui parlent du développement du village. Et il y a une des choses importantes qu'il faudra mettre en place, c'est justement de valoriser le tourisme et valoriser aussi ceux qui habitent ici. Alors, valoriser le tourisme, vous vous plaignez quand il y a trop de touristes qui viennent en décembre. Vous vous plaignez des circonstances d'accueil. Okay. Non, oui, on se plaint juste de la gestion, ou bien, après bien sûr, on peut se plaindre qu'il y a beaucoup trop de touristes qui viennent, mais il faut pouvoir aussi les accueillir correctement. Et ça prend du temps à mettre en place. Il y a eu des choses qui auraient pu être mises en place déjà les années précédentes. Le parking, excusez-moi, le parking, par exemple, de la Givrine, qui va être constitué étape après étape. Ce parking, déjà, si jamais il n'y aura pas plus de place. C'est la même chose, même en nombre de place, c'est juste qu'il sera... Sauf qu'aujourd'hui, elles sont un peu sauvages. Enfin, alors, oui, elles ne sont pas comptabilisées. Alors, évidemment que le parking de la Givrine n'aura pas plus de place, mais il faut aussi s'imaginer qu'on est dans un cadre de loi sur l'aménagement du territoire, qu'on est en pâturage, et puis que si on voit toutes les difficultés que l'Union Saint-Cergue a déjà eues pour juste construire un hangar, pour... Donc, Paul Ménard, c'est une difficulté générale à Saint-Cergue, c'est que vous êtes dans un écrin de nature, de verdure, et vous pouvez à peu près rien faire sans de longues procédures. Et puis, oui, mais négocier prend du temps, on est bien d'accord. Absolument. Mais il faut savoir que le plan partiel d'aménagement de la Givrine, c'est un plan partiel d'aménagement qui a été négocié il y a plus de 10 ans. Que le propriétaire du terrain, c'est pas Saint-Cergue, c'est Givrin. Puis qu'à chaque fois qu'on prend des surfaces sur les alpages, Givrin voit aussi ses revenus baisser parce que la surface d'alpage est liée aussi au nombre de bêtes de bétail qui sont installées en haut. Donc, c'est ça. Alors, je reviens à nouveau sur une gestion pratique et non pas théorique derrière un écran d'ordinateur. Aujourd'hui, le parking de la Givrine, c'est 600 places. Donc, 150 places permanentes, 450 qui seront temporaires. Oui. Alors, aujourd'hui, évidemment que le projet, c'est un projet qui était bloqué pendant plus de 40 ans. C'était un projet qui est en discussion, puis que cette municipalité a réussi finalement à débloquer via l'intervention et puis la participation de Région du Conseil régional. Vous entendez ça, vous qui n'êtes pas encore dans le sérail politique, qu'un projet puisse être bloqué pendant 40 ans? Alors, je l'entends, j'ai déjà vu d'autres projets comme ceci, mais c'est quand même... Enfin, c'est assez aberrant aussi que ça puisse arriver. Alors, ce n'est pas forcément la faute d'une commune ou de la faute de certains municipaux. Mais par contre, là où on peut faire bouger les choses, c'est justement d'aller de l'avant et de vraiment toujours être à l'affront pour pouvoir renégocier, de pouvoir faire avancer, de trouver les personnes compétentes pour pouvoir vous croyez que vous réussirez là où d'autres ont tant de soucis? J'essaie juste de confronter un peu les visions. Je ne peux pas prédire l'avenir, mais par contre, je peux juste en tout cas affirmer que oui, notre équipe, ou en tout cas les personnes qui vont s'investir pour être candidats, feront tout leur possible pour travailler sur les dossiers et les faire avancer. Par exemple, pour les parkings payants, on parlait du développement de Saint-Cergue. Et les parkings sont actuellement pas payants. Il y avait des discussions pour les faire payants. Absolument. Mais si on fait un calcul assez rapide, si on prend les 1200 places plus ou moins sur Saint-Cergue et qu'on fait un taux d'occupation à 15%, on met un franc 50 à la place de parking sur l'année, on arrive à plus de 2 300 000 francs de rentrée. Donc, il y a des possibilités pour que l'argent arrive à Saint-Cergue et pour accueillir, comme dans toute station touristique, les personnes qui viennent à Saint-Cergue autant l'hiver que l'été. Parlons très vite de solutions. Il faudrait convaincre la Commission des finances parce qu'eux, ils ne sont surtout pas convaincus que ça va permettre Par exemple, je prends le parking de la Givrine qui est occupé essentiellement 2 à 3 mois dans l'année. Évidemment que ce parking va être payant. OK? Aujourd'hui, il ne l'est pas. Il faudra aussi déterminer quelle sera la politique de stationnement dans le village de Saint-Cergue. Donc, il y a des structures qui vont être mises en place à terme. Et puis, à définir aussi qui va payer ces infrastructures. Alors, on voit aujourd'hui, regardez, on est en pleine vacances vaudoises, d'accord? Il n'y a plus de neige, ou presque plus. Le village habite juste au-dessus. Je vois ce qui se passe sur le parking de mon salon, ce parking en face de l'Office du tourisme, le parking qui est à côté du Rondeau Burger, qui sont
vide. Oui, c'est le problème de Saint-Cergue, c'est que ça se remplit vite. Et puis, ce qui fait que c'est cette politique de dire qu'il va y avoir une manne. Je sais qu'en région Nyon, il y a des membres du CODIR qui sont persuadés que Saint-Cergue va s'en mettre plein les poches avec le parking de la Givrine. Moi, quand j'en parle aux gens de la Commission des finances, ils sont plutôt plus prudents à ce sujet. Alors, nous, donc, ce qui est important, c'est dans ce cadre-là, c'est que c'est au moins d'avoir fait avancer le projet. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que la participation de Saint-Cergue va tourner autour de 10 %. Oui, c'est pas grand-chose ce que vous payez finalement. Enfin, il faut relativiser les chiffres. Donc, quelque part, on a été assez bons négociateurs. Oui, parce qu'il y a le canton, région de Nyon qui paye tout ça. Alors donc, parce que c'est certain qu'aujourd'hui, le projet du parking de la Givrine de 600 places, c'est un projet qui tourne autour du 3 millions. Et vous, vous payez 400 000 francs. Donc, on... Vous voyez qu'ils sont bons. mais j'ai jamais dit... Je viens de... Le préavis qui va être présenté devrait tourner autour d'un petit peu moins de 300 000 francs de participation de Saint-Cergue sur l'étape 2. Maintenant, il y aura une troisième étape aussi qui, elle, est encore dans le, je veux dire, en voie de gestation, qui concerne la mise en place d'une maison de la nature, mais pour laquelle, aujourd'hui, Région Nyon est en train de définir sa composition. Justement, cette maison de la nature, j'ai vu le PV en 2011, on était déjà en discussion en 2011, et peut-être même avant cela. Et c'est vrai que si on construit un parking, il faut aussi attirer les gens pour venir sur place. Donc c'est vrai que la nature est parfaite, donc c'est clair que ça c'est déjà un atout. Mais d'avoir un attrait touristique au niveau Ce qui serait bien, par exemple, c'est une patinoire régionale à Saint-Cergue. Mais ça a été... Non, c'est le gros projet refusé 2010. Voilà. Alors, maintenant, la raison pour laquelle le projet a été refusé, c'était pas cette législature, c'était la précédente. Oui. Et puis, encore une fois, on nous avait présenté un projet, vous savez, qu'on était pour s'en mettre plein les poches. Il y a toujours une suspicion vis-à-vis de Saint-Cergue que d'autres personnes s'en mettent plein les poches des promoteurs. On salue d'ailleurs. Et puis dans les faits, on se retrouvait avec une situation où Saint-Cergue devait assurer tous les coûts de fonctionnement, y compris les rentrées. Et puis, finalement, ça revenait à un coût de l'ordre de près de 400 000 francs par année, 380 000, 400 000 francs par année, pour une installation qui était, où on sentait que la population de Saint-Cergue se disait « ouais, peut-être pas vraiment ». Puis finalement, il s'est passé une bonne chose, parce que des fois, il faut savoir rebondir sur des opportunités. Tout échec est bon à prendre. Et je ne suis pas sûr que c'était un échec. Je pense qu'à un moment donné, il faut faire le ménage des projets. Et puis, ce qui a permis, justement, un des grands succès de cette législature, c'était la mise en place de l'École du Vallon. Absolument. Avec une croissance de capacité scolaire de plus de 83 %. Aujourd'hui, on est capable de... Messieurs, j'aimerais juste vous rendre attentif que le temps passe très, très vite. Il nous reste 2 minutes 30. Eh oui, on n'a pas pu parler très en profondeur des finances. Il est l'heure de vous donner la parole à vous deux, chacun à votre tour. Un projet ou résumer votre programme en une petite minute. L'exercice est compliqué, mais il est nécessaire. Alors, pour les projets, vous avez tout notre programme sur notre site, donc j'invite les téléspectateurs à aller voir. Mais concrètement, typiquement, ça serait un pôle sécurité. Ça, c'est encore un projet, c'est pas forcément qui doit être fait dans l'avenir à venir. On sait très bien que ça prendra du temps. Par contre, on prend en considération la démographie de Saint-Cergue qu'il y a, justement, de par le plus nombreuses de familles qui arrivent sur place, l'attrait touristique. Donc, il faudra moderniser cet accueil. Il faudra encadrer aussi ces touristes qui viennent. Il faudra accompagner les gens qui habitent sur place, à la fois pour avoir les activités nécessaires à Saint-Cergue et à rapporter plus de contribuables, notamment pour que les finances de la commune puissent se sentir améliorées et, par exemple, ne pas augmenter le taux d'imposition qui est déjà assez élevé. 66 points. Paul Ménard, même exercice, une petite minute. C'est juste la moyenne, 66 points. Écoute, oui. C'est très bien. Non, mais il y a un point central à Saint-Cergue, le risque majeur. Je travaille en production pharmaceutique. Je passe mon temps à analyser le risque. Le risque majeur de Saint-Cergue, c'est l'alimentation en eau. Vous travaillez déjà passablement dessus. Alors, l'eau, c'est central parce qu'aujourd'hui, l'eau de Saint-Cergue vient de Saint-Cergue, mais est prélevée à Trélay. Donc, on a une alimentation qui alimente la commune de Saint-Cergue.
pour moi, c'est un élément majeur de risque parce qu'en bas, à la station de pompage, il y a 55 bars de pression. L'élément majeur, ça veut dire qu'il faut sécuriser, c'est un élément central de notre programme. On prévoit 35 des investissements prochains sur la sécurisation de l'alimentation en eau de la commune de Saint-Sergue. Pas d'eau, il n'y a plus de village à Saint-Sergue. Bien sûr. Alors, c'est évidemment moins... C'est difficile à vendre des projets souterrains parce que les canalisations... Ben, disons que la personne quand se lève le matin, il n'y a pas de... Vous avez douche. C'est quelque chose que n'importe quelle municipalité devra faire de toute manière. C'est une urgence qui doit être faite. Donc, que ce soit nous ou moi, ce sera pareil. Alors, justement, c'est quelque chose que la municipalité devra faire. Vous n'avez que 4 candidats, ils en ont 5. Il est bien possible qu'il y ait un panachage d'une certaine manière. Est-ce que vous pourrez travailler ensemble ? Mais il faudra, j'espère qu'on pourra travailler ensemble. Le but, c'est de pouvoir être soudés. Enfin, je vous rappelle qu'on est des miliciens qui sont là pour la population. Donc, on n'est pas forcément amis ou assez même, il faut respecter, il faut pouvoir parler des projets, après trouver les meilleures solutions, et puis après travailler ensemble pour nos concitoyens. Et puis cette diversité, je trouve qu'elle est magnifique. Et puis, si on peut la préserver, c'est... Paul Ménard, le mot de la fin. Alors, moi, je suis quelqu'un de dossier. Je ne suis pas particulièrement très... mais j'ai, dans l'équipe de Saint-Sergue, de Positive Altitude, j'ai des gens exceptionnels. Dominique Gaffner, c'est son job au SIG. Moi, je maîtrise les finances. J'ai Valérie Legrand-Germanier qui... D'accord. C'est pas qu'on ne veut pas faire la promotion c'est juste pour une question d'équité. On se doute que vous avez une liste pleine de personnalités de qualité. On se doute qu'il en va de même pour votre liste. Messieurs, merci d'avoir accepté cette émission qui est passée très, très vite. Rendez-vous le 7 mars et puis on aura peut-être l'occasion de se reparler une fois qu'on connaîtra ces résultats. Merci d'être venus. Bonne suite de programme sur NRTV. Merci. Merci.